Chers amis, chers camarades et chers compagnons, depuis bientôt 15 ans, nous nous réunissons ici, aux Tuileries, pour fêter la naissance de la République, où elle fut proclamée pour la première fois le 22 septembre 1792. Nous devons cette initiative heureuse à André Bello et à l'Association pour une Constituante, et depuis 15 ans, nous leur disons merci. Et chaque année, nous prenons la parole pour rappeler le contexte historique et politique de la naissance de notre République 1792. Les insurrections du 20 juin, puis celles du 10 août, l'arrestation de Louis XVI et son incarcération au Temple, la Convention nationale convoquée véritable constituante élue au suffrage universel, puis la joie, l'immense joie, celle de la victoire, le 20 septembre 1792, au Moulin de Valmy, enfin la République proclamée, le 22 septembre 1792. Et chaque année, depuis 15 ans, nous nous interrogeons. Mais c'est quoi la République? Mais c'est quoi la souveraineté? Et comment redonner la parole au peuple en nation, puisque c'est lui le véritable souverain? Depuis 15 ans, grâce à André Bello, nous accomplissons cette geste symbolique. Pourtant, en ce 21 septembre 2024, nous sentons bien que plus rien n'est vraiment comme avant. En ce 21 septembre 2024, nous sentons bien que nous vivons une crise politique, certes déjà ancienne et qui n'en finit plus, mais qui atteint aujourd'hui un degré exceptionnel, à la veille peut-être d'une crise de régime. Ce soir, au sortir de la parenthèse enchantée d'Emmanuel Macron, longue période de vide politique, ouverte le dimanche 9 juin 2024 au prononcé de la dissolution de l'Assemblée nationale, jusqu'à aujourd'hui, avec la fin des Jeux Olympiques, spectacle bleu-blanc-rouge caricatural, assorti de Marseillaise matin, midi et soir, ce qui n'enlève rien au mérite de nos athlètes. La période se refermant sur la nomination d'un Premier ministre adoubé par la Commission de Bruxelles, nous devons nous interroger. Nous devons saisir ce moment pour une double réflexion, l'une sur le passé récent, l'autre sur notre avenir. Réflexion sur le passé récent, tout d'abord. La crise politique que nous vivons actuellement est une crise politique de légitimité. Nous le savons, ici plus qu'ailleurs. Nos gouvernements ne sont plus légitimes, car ils ont enfreint la règle supérieure, le respect du suffrage universel, exprimé lors du référendum volé du 29 mai 2005. Depuis la trahison du Parlement en février 2008, la mobilisation de toutes nos organisations politiques et patriotiques s'est effectuée autour de deux grands axes. Premièrement, un outil politique exceptionnel, la Constituante. Deuxièmement, un esprit exemplaire, l'esprit élevé du Conseil national de la Résistance. Ainsi, à travers deux affirmations politiques essentielles, nous avons posé les bases de la refondation politique dont la France a besoin plus que jamais aujourd'hui. Ces deux affirmations politiques, hier caricaturées, moquées, s'imposent aujourd'hui à la plupart des acteurs politiques sérieux. À ce stade, je me réjouis que les clubs Penser la France aient été présents dès l'origine sur ces deux importants chantiers. Ici, avec André Bello et ses compagnons, là, avec le pôle de renaissance du communisme en France, emmené par Landini Gasto, suivi par une poignée de gaullistes. Chaque 29 mai et chaque 21 septembre, toujours avec André Bello, nous rappelons l'actualité de ces combats et la force de ces idées. Réflexion sur l'avenir ensuite. Nous devons pour cela élargir notre réflexion à la situation internationale actuelle. C'est certainement le point essentiel occulté dans le débat politique français, sauf chez Jacques Cheminade qui propose toujours une vision mondiale. Alors que cette situation internationale pèse sur le choix de nos gouvernements. Guerre en Ukraine avec engagement inconsidéré de nos forces armées sous contrôle OTAN contre la Russie. Situation financière internationale aggravée par un endettement de la France au-delà de toute mesure.
recul des positions françaises dans l'Union européenne même, un comble, notamment à la Commission européenne. Recul diplomatique français sur presque tous les théâtres, Moyen-Orient, Maghreb, Afrique noire, Amérique du Sud, Asie. Enfin, Israël et le drame effroyable et insupportable à Gaza, sans que la France n'intervienne sérieusement. Tout cela nous précipite de mille façons vers un risque de guerre mondiale, c'est insupportable. Dans le même temps, l'architecture mondiale connaît un bouleversement historique avec le surgissement de plus en plus efficace des BRICS, pays nombreux avec lesquels la France a cessé d'entretenir des relations fortes, une honte. La France subit, elle n'anticipe plus. Nous vivons un effondrement de la France sur la scène mondiale. Cette situation catastrophique appelle un sursaut national. La France y est prête, pourvu qu'on lui montre le chemin. Il s'agira, en conclusion, premièrement, de réaffirmer la pleine souveraineté du peuple par la mise en place d'un processus de constituante. Deuxièmement, de veiller au respect scrupuleux de l'esprit élevé de la France, celui du Conseil national de la résistance. Enfin, la France pleinement retrouvée devra se libérer du joug de l'OTAN comme celui de l'Union européenne. Tel est le prix de notre liberté. La France, en nation libre, pourra enfin retrouver une voix sur la scène mondiale pour participer activement à l'émergence de la paix sur la scène mondiale. Les pays des BRICS y sont prêts. Qu'attend le peuple français? Vive la République, vive la France!